Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. L'art perd toute son essence lorsqu'il est fait par des profanes. Madame, messieurs, c'est par cette citation que nous commençons ces tranches matinales. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, ça sera un meilleur jour, une nouvelle semaine et surtout un nouveau défi. Nous allons commencer avec une chanson gospel. On va dire merci à Dieu. Après, nous allons décoller. Il est bon de remercier Dieu pour ses bienfaits. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ces tranches matinales avec les intervenants pertinents que vous avez l'habitude de voir. Mais avant tout, je vous annonce la rubrique Le clé du bien-être. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo. On se retrouve encore ce matin avec Tendresse Mbelou pour le clé du bien-être. Bonjour Tendresse et bon début de semaine. Merci à toi aussi et bon début de semaine à tous nos téléspectateurs. Alors qu'est-ce que tu nous concoctes aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de cette sensibilisation qui a commencé depuis le 1er octobre. C'est Octobre Rose. Octobre Rose, à savoir, pas en rose alors. Mais ok. bon, quand même, on porte ça dans notre cœur. Merci. Alors, je vais essayer de vous donner une petite sensibilisation parce que le bien-être aussi c'est ça, ce n'est pas seulement savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour être en forme, mais c'est aussi savoir sensibiliser contre les maladies ou les épidémies qui tuent énormément. Et aujourd'hui, je viens vous sensibiliser sur le mois d'Octobre Rose. Ça veut dire tout simplement que c'est un mois que l'on dédie à la sensibilisation de tout type de cancer. Oui, essentiellement le cancer du sein qui est répandu, mais nous avons aussi d'autres types de cancers qui existent et qui tuent aussi plus que les cancers de sein. Alors il est très important pour chaque femme de se faire dépister. Tout ce mois est dédié au dépistage, aussi à la sensibilisation. Alors il n'y a pas de raison d'avoir ou de se dire c'est un sujet tabou. Il faut nécessairement en parler pour sauver des vies, en parler dans votre entourage, à la maison, entre amis, entre collègues. C'est très important aussi de sensibiliser les femmes à aller se faire dépister. Autre chose dont vous devez tenir compte en ce mois, c'est qu'il est très important pour les femmes, tous les jours, mais spécialement pour ce mois, d'adopter, en tout cas pour la sensibilisation, une hygiène de vie saine. Ça veut dire, faites attention à ce que vous mangez, faites régulièrement des activités sportives, réduisez au maximum le stress. Ça, c'est pour tous les jours. Autre chose que vous pouvez faire, c'est encourager toutes ces femmes à aller se faire dépister. Pour vous aussi, vous avez déjà des sites qui sont là où vous pouvez aller vous faire dépister, allez voir les médecins. C'est très important parce que après le seul moyen qu'il y a aujourd'hui pour combattre le cancer, c'est tout simplement d'en parler. Pas de garder ça pour soi. Les informations que vous avez, vous pouvez les partager avec les autres pour que ça permette au maximum de sauver des vies. Alors, chères femmes, il est très important d'être en bonne santé. Aussi, qui dit bonne santé, dit se faire dépister et surtout sensibiliser d'autres femmes à aller se faire dépister parce qu'après, il n'y a que comme ça qu'on peut vaincre le cancer. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Je vais revenir avec autre chose, mais d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, en parler et faites-vous dépister. Merci Azaf. Merci beaucoup Tendresse. C'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau pour nous parler notamment du cancer. Alors, je crois que les téléspectateurs ont écouté et ont pris bonne note par rapport à aller tout. se faire dépister au Alors, plus vite. hormis le dépistage, est-ce qu'il y a aussi un autre moyen de savoir qu'on est atteint par le cancer? Je pense que le moyen de se faire dépister est le moyen le plus sûr de savoir si on est en bonne santé ou si Ok. on est atteint du cancer. D'accord, merci beaucoup Tendresse. Et Merci c'était là les clés du bien-être. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population.
C'est l'heure du précieux moment. Ici, dans ces tranches matinales, on en parle. Aujourd'hui, le sujet sera très particulier car nous allons toucher la sphère médiatique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extorsion médiatique en République démocratique du Congo. L'extorsion médiatique en République démocratique du Congo. Je vous laisse d'abord cet état des lieux, on comprend le sujet et on se retrouve après pour en débattre. L'extorsion médiatique en République démocratique du Congo est devenue un phénomène préoccupant qui ternit la crédibilité du journalisme et fragilise la confiance du public envers les médias. Dans un contexte où la précarité économique touche une grande partie des professionnels de la presse, certains journalistes ou influenceurs utilisent leur plateforme non pour informer, mais pour exercer des pressions, diffamer ou exiger des sommes d'argent en échange du silence ou d'une couverture favorable. Ces glissements éthiques, souvent encouragés par l'absence des régulations efficaces et la faiblesse des structures de formation, transforment le métier en un outil de chantage plutôt qu'en un pilier de la démocratie. En conséquence, l'information perd de sa valeur, les citoyens deviennent méfiants et les véritables voix journalistiques peinent à se faire entendre dans un paysage médiatique miné par la corruption et la manipulation. C'est avec Sam et Charlie que nous allons parler de ce sujet, l'extorsion médiatique en République démocratique du Congo. Bonjour et bon début de semaine, Sam. Bonjour Azaf, merci. Salut Charlie. Bonjour Sam. Bonjour Aloma Charlie. Bon début de semaine. Merci beaucoup à toi aussi Azaf. Oui, merci. En tout cas, le plaisir est partagé et je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. Nous allons évoquer l'extorsion médiatique en République démocratique du Congo. Alors, un sujet qui touche le journalisme. Alors, j'ai avec moi deux journalistes sur ce plateau qui vont intervenir aujourd'hui sur ce sujet. Alors, Sam, est-ce qu'il y a d'abord une citation prévue pour ce sujet? La citation est tirée du roman De l'énergie nationale de Maurice Barrès, qui a défini le chantage de cette manière. Il a dit « Le chantage suppose des menaces sous condition pour extorquer des sommes auxquelles on n'a aucun droit. » Je reprends, le chantage suppose des menaces sous condition pour extorquer des sommes auxquelles on n'a aucun droit. Si on doit contextualiser avec le sujet, comme l'a fait l'état de lieu, on est en face des personnes en possession d'informations qui exigent des sommes en retour ou des biens en retour en usant de l'information comme moyen de pression. C'est une technique, comme tu l'as dit, que beaucoup de journalistes et médias utilisent aujourd'hui. Question de se faire de gains, chose qu'on va déplorer sur ce plateau. Ah ok, merci beaucoup. Alors Charlie, est-ce qu'on peut avoir un aperçu du paysage médiatique en République démocratique aujourd'hui, fait par vous, le constat que vous remarquez aujourd'hui de notre paysage médiatique? Je crois qu'on va rapidement toucher le bas, le plus profond, et les mots les plus profonds, comme je l'ai dit tantôt, c'est que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'intégrité, il y a de moins en moins d'éthique, ce qui est vraiment déplorable, et il y a de moins en moins de qualité, parce que moins il y a d'intégrité, moins il y a d'éthique, évidemment la qualité aussi, elle est touchée. Ok, alors au nom de la liberté de la presse, c'est ça aujourd'hui. Est-ce que tous ceux qui passent aujourd'hui sur plateau télé, est-ce qu'ils sont journalistes? Est-ce qu'il faut être journaliste pour exercer le métier aujourd'hui? Ou aujourd'hui, c'est libre arbitre, tout le monde peut, comme il aime la télé, il peut passer à la télé. Parce qu'il y a un danger aussi de ne pas être journaliste et d'exercer ses métiers aujourd'hui. Oui, le danger est grand parce que quand on n'a pas la maîtrise des règles déontologiques qui régissent ce métier, on peut se retrouver sur la sellette après avoir dit ce qu'il fallait pas dire ou fait ce qu'il fallait pas faire. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ce métier est considéré comme libéral, c'est-à-dire quelqu'un peut se réveiller un matin, il a une caméra, il a cette aisance verbale, il monte sur un plateau, on lui donne l'espace, et dans un pays où certains disent que c'est à la quête de la valorisation de certains talents qu'une autre personne peut venir d'une autre filière, peut-être de l'économie, du droit, qui a cette manie-là à s'exprimer en français et avoir 2-3 bases du métier de journaliste et se retrouver sur un plateau alors qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Si on doit rester sur le sujet, le couac vient de là. Quand vous avez des personnes qui ne maîtrisent pas les règles qui régissent ce métier, ne connaissent pas comment on utilise une information, c'est normal qu'on se retrouve avec des gens
qui en usent pour faire pression et subtiliser de l'argent des personnes qui seront peut-être lésées par cette information. Et si on doit aller du constat, comme j'ai dit tantôt, la première raison qui motive les gens, comme on l'a dit, c'est déjà la précarité du sillage médiatique. Nous sommes dans un pays où très peu on valorise le travail des journalistes. On les voit tels les moins que rien, des gens qui doivent suivre certaines autorités derrière pour avoir des petits gains. Et quelqu'un se dit, si moi je ne peux pas travailler quelque part et être payé, je dois utiliser les informations en ma possession comme moyen de faire de l'argent. Et dans un pays où les autorités sont généralement mouillées dans des histoires de corruption, dans des histoires de vol, une personne qui a mené une enquête et a des données justes prend cette information-là comme une richesse dans le sens propre et figuré. L'information est une richesse parce que vous avez des données que les gens n'ont pas. Mais après, une personne se dit, j'ai pas mené cette enquête pour rien. Il va contacter la personne concernée par l'information, lui faire le topo de la situation et lui dire de lui donner quelque chose en contrepartie de son silence. Et c'est ça, l'information est maintenant un moyen de pression. Et malheureusement, c'est de ça que les gens vivent. Hein. Plus d'une personne se réveille le matin avec ça comme idée. Je me réveille le matin, j'ai un dossier sur tel ministre, j'ai un dossier sur tel star, sur tel musicien. Je vais venir sur le plateau, donner des flashs pour que quand cette personne-là sera au courant du fait que moi je connais les histoires que lui ne s'attendait pas à ce qu'une personne sache, bah, il va me contacter pour lui donner quelque chose. Ça part d'abord du métier de journalisme qui n'est pas circonscrit. On se retrouve le matin avec n'importe qui monte sur un plateau télé, qui parle et voilà, se retrouve journaliste. Deuxièmement, il y a pas de sérieux même dans l'organisation de ce secteur. Je te poserai une question. Ici, ça fait combien d'années qu'on ne délivre plus la carte de presse? Quand il n'y a pas je crois que c'est depuis 2022. On donne que des tenants-lieux depuis un temps. Tenants-lieux, oui, moi je l'ai eu en 2022, 2023. Voilà. Ça fait déjà un bon moment. Un bon moment qu'on ne le donne pas. Et ça, c'est une brèche pour n'importe qui de sortir et de se prévaloir le titre de journaliste sur un plateau télé ou s'il a posé un téléphone devant lui et il se met à parler. Et quand vous avez des personnes comme ça qui ne connaissent pas les règles qui régissent ce métier en termes d'éthique, en termes de pratique de ce travail, c'est normal que la personne se dise que si j'ai l'information en ma possession, je peux l'utiliser pour extorquer de l'argent, venir mettre la pression sur une certaine autorité pour me faire de gains. Je vais vous donner un exemple concret. Je crois que peut-être que vous êtes au courant que je vais pas citer les noms de personnes pour éviter de les léser. Il y a un jeune garçon qui a brillé dans ce secteur-là. Depuis un moment, il est à la une des réseaux sociaux. Il a créé une page au nom d'une autorité. Et c'est comme ça qu'il... Ah ouais, j'ai vu une histoire pareille d'une page Facebook qui se transformait, il y avait des noms qui changeaient. C'est avec le temps qu'on a su que c'était ces jeunes-là qui étaient derrière. C'est-à-dire, ils créent une page... Même sur X, à une période, ça avait aussi enflammé. Exactement. Comme ça. On a attrapé quelqu'un qui utilisait des comptes comme ça. C'est-à-dire, quand tu as un compte comme ça, tu viens, tu t'appelles, par exemple, X. Tu as le nom d'une autorité ou de l'enfant d'une autorité. Bah, il y a des personnes qui ne savent pas comment détecter un faux compte. Donc, on s'est retrouvé en face nayo, on ressengebel la rapesio, on remenacé par Bangui. Et les gens vivent de ça. Et quand il a certaines informations sur toi, bah, il te menace pour t'extorquer de l'argent. Et c'est ça, au fait, le sillage médiatique congolais. Les gens vivent de ça. Pourquoi? Parce que, le métier est considéré tel libéral, c'est-à-dire quelqu'un peut se réveiller un matin, 2 semaines de formation et devenir journaliste. Deuxièmement... Toi, tu parles de 2 semaines, même, c'est juste 3 tutos sur TikTok. Bah ouais. Quelqu'un, il a son micro et ça suffit. C'est ça, en fait. Il prétend être meilleur que ceux-là qui ont fait 5 ans. Charlie, en tout cas, aujourd'hui, déjà qu'aujourd'hui, on juge les gens de par les résultats. Hein. Ouais, okay. Même s'il sort d'où, s'il a des résultats, c'est bon. Hein. Voilà, le plus important, c'est comme on dit, Madé soit banane. Ah, voilà. Ce que les gens disent. Charlie, plusieurs plateaux de télé aujourd'hui se transforment en des tribunes où les journalistes ils sont là avec des informations qui sont parfois non vérifiées. Certains, comme Sam l'a dit, que l'information est une richesse, ils ont de l'information, mais les buts ici, c'est pas de pouvoir informer dans le rôle de la démocratie ou quatrième pouvoir, mais c'est de pouvoir essayer de nuire ou d'extorquer de l'argent. C'est-à-dire, moi, j'ai l'info, si tu veux pas, je balance l'information. Alors, c'est pour un gain matériel, un avantage financier. Qu'est-ce que tu penses de cela aujourd'hui dans ce métier, genre, ici? C'est énormément triste, mais j'aimerais dire quelque chose en ouverture, c'est que ce métier est noble. Ce métier de journaliste, il est énormément noble. Il est l'un des métiers les plus difficiles
à exécuter, vous ne me contredirez pas. Ouais. Et sincèrement, nous, ça nous rend triste de voir qu'il y a ce genre de procédé qui devient de plus en plus on va à la voir mode. un Charlie qui s'est Carrément. battu pour Exactement. apprendre de Et l'advice aujourd'hui. le pire, Ouais. je vais même vous choquer, vous vous rendrez compte qu'ils le font sciemment parce que c'est devant les caméras et après les caméras, ils vont boire un verre. Bah, bien Cette sûr. mise en scène-là, elle est Nous, on catastrophique nous a parce que... appris un journaliste, c'est un messieurs, Mhm. c'est-à-dire devant ou pas devant la caméra, je Yeah. dois me comporter comme un Exactement. messieurs. les mêmes valeurs. Comme Sam le disait, il faut une certaine déontologie. Ouais. Alors, vu que c'est une émission pédagogique, on va revenir sur une statistique. En 2024, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, l'OLPA, et aussi et le partenariat de la protection intégrée, PPI, ont recensé 133 cas Ok. de violation de la liberté de la presse en Afrique. Donc, ils se sont rendus compte que c'est quelque chose que nous sommes en train de nous habituer. La violation donc de la presse, la violation de la déontologie. Et moi aussi, je déplore. Il y a aujourd'hui des plateaux télé où c'est full comédie. C'est les journalistes. Tu te demandes, c'est du journalisme ou c'est un sketch? C'est écœurant, hein. C'est full Sur comédie. les sujets qui traitent de la République, qui traitent de la République. Quelqu'un a dit on préfère suivre aujourd'hui les journalistes que suivre les comédiens. Parce que quand on regarde ces journalistes sur le Ah bah, plateau, ils on font rigole. le taf, hein. Et c'est tellement triste. Toi qui es vraiment dans ton boulot, tu te retrouves pas. Et pour compléter ce que donc Sam disait tantôt sur ce jeune homme qu'on a tous connu, et je l'ai rencontré sans savoir qui même c'était, c'est tellement triste. Je dirais simplement qu'il a faim. Et c'est malheureux. Et la plupart d'entre nous et la plupart d'entre eux sont des personnes qui ont faim et qui ne savent pas comment avoir des gains. On les a dit, ah, vous voyez, si vous faites 2, 3 telles choses, vous pouvez récupérer de l'argent. Je vais vous dire un truc. Moi, quand je commence le journalisme il y a quelques années, il y a un mec qui m'approche et me dit, you faut no thing about. pour avoir l'argent. Ouais. J'ai dit, mais ouais, c'est quoi ce journalisme-là? Ah, mais c'est la voie la plus facile aujourd'hui. Mais hein. c'est-à-dire, c'est une voie qui a été déjà tracée par ceux-là qui nous ont dévancé avant. Bah oui. C'est-à-dire, pour te faire de l'argent, il y avait deux choix. Yeah. Le premier choix, c'était de souffrir avec l'information Mhm. et d'être ces journalistes-là, voilà, De qualité. 2.0 de toute qualité. Unfortunately. Et l'autre partie, je crois que les savants Ekambo, il écrit dans son livre Les journalistes de paix. Il y a aujourd'hui, on parle du journaliste partisan. Donc, on a des journalistes qui ont de parti pris, c'est-à-dire Bah lui, oui, hein. il est journaliste d'un tel politicien. Ah bah, ils sont Et fous des faits. aujourd'hui, c'est là à créer Il veut déformer les Bah, faits. là, là. ces clivages Yeah. de notre sphère où il y a des journalistes qui sont pro. Pro. Donc moi, je suis journaliste De pro-pouvoir. l'opposition. Je suis journaliste pro-opposition, Pro-opposition. alors que... Déjà, mettre les deux mots dans la même phrase, c'est un grand paradoxe. Mais ceux-là qui font tout pour avoir de l'argent, Mhm. est-ce qu'au nom de la liberté, on peut arriver à faire ça? Avoir des informations non vérifiées. On a des journalistes qui se rattrapent après. Bah ouais. Hein. Ils ramassent tout. Et aujourd'hui, on parle du fact-checking parce que c'est les termes appropriés aujourd'hui, la vérification de faits. Exactement. Mais il y a Ça a même encore des pris de journalistes- l'ampleur parce vous allez qu'il y a voir que tellement de Vous mensonges devez aujourd'hui. fact-checker des propos d'un journaliste. Ah, ça fait mal. Imagine. Ça fait très mal. qu'un Celui journaliste- censé récolter, Voilà. traiter avant de diffuser. Donc, Beau quelqu'un... traité. Si tu es en train de fact-checker un journaliste, ça te fait mal. Tu Yeah. dis, mais c'est un journaliste quand même, je dois fact-checker. Mais c'est le métier, mais c'est un journaliste. Exactement. C'est ça le Mais risque. pourquoi les gens ne vérifient plus? Est-ce que Charlie, c'est juste parce que je C'est ça. dois avoir l'argent, que je dois tout faire? Ou c'est parce que aussi, il y a une légèreté dans la formation de journalistes aujourd'hui dans notre pays? Légèreté, oui, énormément. Alors, loin de nous, l'obtention de fustiger nos universités, il y a de la formation, il y a de l'école qui se donne, mais la formation théorique, elle se donne. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans la formation pratique qu'il y a un couac. Quand je parle de formation pratique, c'est quoi? C'est au niveau des stages, quand vous arrivez dans les chaînes, ce que vous trouvez là, les lois qui sont Donc, c'est-à-dire, toi, posées. tu viens de l'université, Mhm. on t'a appris que l'info, collecte, traitement, diffusion. Exactement. Quand tu arrives là, on tu te dis, dit c'est non, non, autre non. chose. Ici, avant de collecter, on appelle d'abord. Et c'est malheureux. avant Bomba que- Maël Enayo, on te dit ça. Bomba Maël Enayo. Et puis il y a cette Alors que- culture du conditionnel Ouais. qui a pris de la place et ça a enlevé le goût même du traitement de l'information. Oui, oui. C'est-à-dire tu tombes sur des données, tu ne veux pas vérifier, mais pour te préserver toi, tu uses du Ça, conditionnel. comment tu vas conditionner? Bah, toi, bah, comment on va devoir Je- conditionner Nous aurez, il aura. Ah, bon, il est retraité. Selon les sources proches et le pouvoir. Des choses comme ça. Alors que le code de déontologie du journaliste exige que les informations soient vérifiées, que les sources soient fiables et la dignité de la personne respectée. Évidemment, avant que je remette la parole à tonton Sam, la nouvelle loi de la presse et de l'ordonnance de la loi numéro 23/003 du 13 mars 2023 modernise le cadre légal, protège les journalistes, mais aussi impose des limites pour éviter les abus. Ah ouais. Et c'est là aussi que je voulais intervenir parce que dans la formation théorique, d'accord, on a des bonnes formations, mais quand tu arrives dans la pratique, tu te rends compte que si tu veux suivre la déontologie, bah, tu peux être victime d'abus. Et ça, c'est malheureux. Et puis, ce sont des journalistes qui te
pousse à violer les règles déontologiques. Des personnes que tu prenais comme modèle. On l'a dit quand il a commencé Petit Fofing là, pour avoir... Et on te dit ça. Ouais. Tu te retrouves dans une chaîne où c'est ça la ligne éditoriale. Ah ouais. La ligne éditoriale, c'est insulté. Ah ouais, ça, to titi arabango. Tant ba obenga batindi bala ne bo se trouver. Soro ye o vande kimi aux autres traiter aux diffuser ga o liate. Mais vous Malheureusement. pensez pas aussi, c'est un autre problème aussi, les côtés business de ce métier aujourd'hui, pour faire rentrer de l'argent dans une boîte, un média, donc il faut passer par l'extorsion, les chantages. Ouais. On ne respecte même plus la vie privée des gens. Donc vous allez voir un journaliste, il n'y a pas de respect de vie privée. Donc il fait tout. Vous pensez pas aussi, parce que les patrons de presse, ils ont un problème, ils n'ont pas appris les business, comment faire l'argent de manière noble dans ces métiers. C'est exactement ça aussi. Donc pour faire l'argent, il faut appeler un politicien, lui dire on a tes sextapes. Il y a combien de médias qui sont subventionnés par des hommes politiques dans le sillage congolais ici? Plus de 60% des médias en ligne, surtout. Les médias en ligne, surtout, ouais. Ce sont des politiques qui sont derrière. Le patron a des accointances avec tel parti du pouvoir. Créer média, subventionné. Donc, vous allez voir, quelqu'un devient député, il crée un média en ligne. Voilà. Il met un jeune homme qui se débrouille en journalisme, il va ramasser 3-4 stagiaires. Il monte un média comme ça. Voilà. Et si le créateur, lui, à l'intérieur. Il est déjà pro telle position, est-ce que vous êtes sûr que dans ce média-là, vous traiterez de l'information avec impartialité? C'est ça. Et tu as parlé du business, parce que la raison première, c'est cette recherche de gain, non? On me paye pas. Les journalistes ne sont pas payés comme il faut. On me paye pas, je suis pas dans les bonnes conditions. Je fais quoi? J'utilise les techniques de récolte d'informations comme outil pour gagner de l'argent. Quand je passe 2 semaines, 3 semaines à suivre des dossiers, à demander des documents, question de monter un dossier sur un politique et que j'ai les données vérifiées, bah, je me dis que ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Je ne jette pas l'information comme ça, juste pour faire plaisir aux gens. Il faut que je gagne quelque chose pour ça. Et voilà, les appels commencent. On m'a informé que vous avez volé telle somme d'argent. Et quand la personne s'est sent titillée, bah, il envoie du cash. Je vous envoie $12 000. Ne dites pas ça. Il y a même des médias aujourd'hui qui sont payés par un politique pour qu'on cite pas son nom sur un plateau. C'est-à-dire, chaque fin du monde, il a $5 000. Pour éviter, ata bozu dossier nanga ndengenini, ngai na ndimi na tini la bino montant tel, botanga akomo nanga te. Il y a des médias comme ça aujourd'hui. Donc, quand toi, tu viens. Donc, la presse ici utilise et mal muselé son par pouvoir. les politiques. Exactement. Donc, quatrième pouvoir, mal utilisé. Non, on a été quatrième pouvoir pour les 3 premiers, ils ont la même mise dessus. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un pays où le journaliste est valorisé. Pourquoi on ne respecte pas les journalistes? Parce que lui-même ne se respecte pas, il ne veut pas se respecter. Mais Sam et Charlie, j'aimerais qu'on évoque un cas très particulier. On a eu l'occasion de l'évoquer au début, que la plupart de ceux qui exercent ce métier ne sont pas journalistes de formation. Exactement. Donc, si vous regardez le paysage médiatique ivoirien, vous allez voir, ils aiment le buzz, c'est bien sûr. Ils aiment les buzz, mais vous allez voir la qualité du débat, la qualité... Même la gestion de ce buzz-là, tu sens que la gestion de ce buzz. Elle est incroyable. Chez nous, quand il y a un buzz, vous allez voir la gestion du buzz. C'est la bêtise, les miniatures à gauche et à droite. Voyez la qualité, comment est-ce qu'on voit on parle du plateau de télévision. On est journaliste, vous êtes journaliste, et vous voyez comment est-ce que les gens se posent des questions. Vous voyez la manière de poser des questions, et vous voyez même, on vous prend l'exemple de nos musiciens, quand ils sont ici, et quand ils sont reçus dans le plateau de télé, vous voyez la manière dont ils répondent, avec ils humilient le journaliste sur le plateau. Mais quand ils sont ailleurs, ils sont respectés. Avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Même quand on leur pose des questions un peu titillantes, mais ils sont à l'aise, ils répondent avec politesse. L'image qu'on a aujourd'hui de la presse. Le sérieux, la déontologie. Mais moi, je pense que les grands problèmes, c'est pas d'abord le journaliste, c'est ceux-là qui sont de moutons noirs. Ils devaient normalement, moi je pense, vous pouvez avoir l'envie, le don, l'appel d'être devant la caméra, mais vous n'êtes pas appelé à être journaliste. Vous pouvez peut-être être acteur, comédien, créateur de contenu. Arrêtez-vous là. Voilà. Parce que les dons de passer à la télé, c'est pas seulement aux journalistes. Il y a ceux-là qui sont appelés à passer à la télé. Mais pour autre chose. Pour autre chose. Acteur, comédien, metteur en scène. Non, faites ce que vous pouvez faire. Mais aujourd'hui, on a cette tendance-là de chroniqueurs, on va dire, de chroniqueurs. C'est le terme. C'est les termes appropriés. Et les chroniqueurs, ils ont, comme on dit, ils ont le buzz, ils ont les abonnés. C'est quelqu'un qui a plusieurs abonnés, 10 000, 20 000 abonnés. Après, il crée un débat et voilà, ça fait rire. Et vous voyez, ceux-là surtout, c'est l'argent ou rien.
Bah oui, hein, ils vivent de ça. Hein. C'est Il de te l'extorsion, met ça. un titre pour Mais une le vidéo problème aussi, sur c'est que les YouTube qui n'a rien à journalistes voir avec qui ça. font bien leur métier ne sont pas mis sous En les avant. projecteurs. Malheureusement. Bah, c'est On la- est dans un pays où ceux-là qui sont journalistes et qui sont bons ne sont pas mis sous les projecteurs Mhm. et les gens préfèrent ceux-là qui extorquent de l'argent. Et pourquoi? Bah, c'est C'est la ça, question hein, que je me pose. c'est la bêtise communautaire. On a l'impression comme si Donc, c'était le une couche. peuple congolais est complice aussi. Ah bah, exactement. Hein. Quand vous êtes nombreux à s'attacher aux personnes qui désacralisent ce métier, bah, c'est clair que vous ne voulez pas de la valeur, vous ne voulez pas de la qualité. C'est pas la méthode, c'est le résultat. Ils se disent que, voilà, lui il a réussi. Ah ben c'est ce qu'on dit aujourd'hui, non? Il peut sortir de n'importe où, avoir une certaine audience, gagner de l'argent. S'il gagne seulement de l'argent. Et c'est fini. Bah, toi, Il tu a as étudié, réussi. ça t'a donné quoi? Il y a même une Voilà, phrase ouais. qui circule aujourd'hui, on te dit, si ton diplôme ne te donne pas de l'argent, c'est que c'est un faux diplôme. Ok. Si c'était un vrai, ça allait te donner de l'argent. C'est pourquoi on voit des gens qui sortent de n'importe où en utilisant des méthodes qui ne sont pas appropriées à ce métier, mais parce que la foule l'aime, bah, c'est Ça fini, suffit. hein. Il a le bénéfice du doute. C'est lui votre modèle maintenant. Alors que ce diplôme-là, il est très, très important. C'est ça, en fait, le couac. Bon, moi, je me dis, tout part de l'organisation de ce métier. Les personnes censées réguler ce métier doivent beaucoup travailler. Yeah. Et c'est ça aussi le mal. On a parlé ici du fait qu'il y a 2 ou 3 ans, qu'on ne libère plus des cartes de presse, Mhm. mais bah, il y a quand même des gens qui l'ont, hein. Mais aussi, Dans les cette organes- période de les temps. Les organes de régulation aujourd'hui, c'est un peu affaibli. On parle de CESAC, on parle de. C'est ça. Les journalistes, quand ils commettent des délits, voilà, parfois ils finissent en prison. Et alors, peut-être il faudrait passer par les organes de régulation. On voit Bossembe qui est en train de faire son travail aussi, de pouvoir réguler Yeah. certaines émissions, ou certains Oui, journalistes. Après, on dit qu'aussi dans le fond, parfois il abuse. Eh ben, C'est ça comment- aussi. voilà. Cette liberté, nous, on la gère bien parce qu'on est connaisseurs. On connaît les lois, on sait comment on traite une information, on sait comment diffuser une information, on sait à quel point je dois me limiter dans l'exercice de mon métier. La liberté de presse ne me donne pas le droit de toucher à la liberté d'autrui. Mais il y a des gens, quand on parle liberté de la presse, lui, il se dit, bah, c'est du libertinage, hein, il fait ce qu'il veut. Et quand nous, on fait très bien ce travail, on est buté au même traitement Que les subissent- aventuriers. Mais moi, Voilà. Charlie, moi, je te donne un exemple. Par exemple, tu es journaliste et tu es dans un genre journalistique d'enquête. Tu es en train d'enquêter sur un dossier très sensible et tu as des données qu'il y a eu des tournements. Et en tant que journaliste, tu refuses de diffuser directement, de publier ton enquête. Tu appelles la personne concernée. Pour Tu avoir dis du que, gain. voilà, pour avoir du gain. Est-ce que c'est la bonne méthode de pouvoir ne pas livrer l'information que tu as fait? Tu as passé plusieurs temps, peut-être des mois À rechercher, pouvoir je enquêter, t'assure. à rechercher. Et après, tu t'es dit, bon, hello, on a publié, on peut bouer qui n'en a mais sous na bengi, on a moi 100 000 nangai boué na fin nanga kimi. Déjà, je pense que je vais te répondre en 3 directions. Ok. La première, c'est que déjà, non, ce n'est pas la meilleure méthode. C'est de l'extorsion pure et simple. C'est pas du journalisme. Alors, c'est pas du journalisme. Pourquoi? C'est la personne, l'investigateur qui se dit, par passion, je ne veux pas publier l'information ou par recherche du gain parce que je ne pense pas wana izanzala niveau nini ego PSAO que tu as 3-4 infos et puis tu te dis non, je pense que c'est abusé. Il faudrait que cet amour là du métier revienne, se dire non, je publie l'information. Et pour 2, on n'a plus de journalistes d'investigation ici au pays, faut le dire. Ah, Et même l'investigation c'est pas soit dur à dire. non, C'est pas dur à C'est- dire. il faut ça. dire- On a faut- pas de faut journaliste le dire. d'investigation. Oui, On ça va pas n'existe plus. t'attaquer. Hein. Genre, Non, on c'est pas a vrai. des journalistes d'extorsion, alors. D'extorsion. On a des choses Tu d'extorsion. l'as très bien dit. Wow. Pour ouvrir une toute petite parenthèse, on a un pays assiégé. Mm. Pourquoi il n'y a pas d'informations stratégiques d'investigation par rapport à cela? Parce Non, qu'ils mais il y a savent eu que- un coup d'État raté ici, mais l'enquête a été Exactly. faite par quelqu'un de l'extérieur. hein. Exactly. Et on va rapidement fermer la parenthèse. Merci, D'où, Charlie. Il n'y a d'où- pas de journaliste d'investigation, il y a des Yeah. journalistes D'extorsion. Malheureusement, parce que le cadre, il n'y a plus de cadre d'éthique solide, que ce soit parmi l'élite ou même quand ça redescend en bas, on vous fait comprendre que les gars, cette éthique-là, ça vous Suivez emmène juste nulle la part. voie que vous avez trouvée. Voilà, suivez juste Donc le même chemin quand tu et viens bien comme ça, on te dit... On va te tu salir. es sali. C'est vraiment le terme. Aïe, 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 aïe. Unfortunately. Ah, donc, merci beaucoup. On va rapidement prendre ce moment de pause. Ok. Yeah. On va revenir après pour continuer et surtout le question pour savoir comment est-ce que les gens se doivent vivre parce que on parle de l'extorsion, on parle voilà délit et tout. Comment il faut faire vivre les journalistes? On va évoquer cela à la deuxième partie de cette tranche matinale. Mesdames, messieurs, on se retrouve juste après. Nous signons notre retour sur ce beau plateau dont on parle et nous parlons de l'extorsion médiatique en République démocratique du Congo. Comment mettre fin
à ces désastres. En tout cas, aujourd'hui, les politiciens ne dorment plus comme avant. Donc, bon, ils les savent eux aussi. Ils les savent, même l'État le sait, que la presse doit être subventionnée. Normalement, l'État doit soutenir la presse qui est de financement. Vous allez voir les pays où la presse, où la démocratie est bien établie, vous allez voir que la presse est soutenue. Voilà. Ça, on va évoquer un cas très précis aujourd'hui. Et maintenant, c'est les journalistes. Ils doivent vivre de quoi? Parce que le journaliste ici, en République démocratique du Congo, nous avons l'impression que, vu que l'information est une richesse, le journaliste vit du chantage. Le journaliste vit de menaces. Ah ouais. Il t'envoie d'abord l'article. Il écrit, il finit. Il t'envoie l'article. Le problème aussi, c'est quel genre de pays que nous avons. Donc, quand on lui envoie un article sur lui, il sait déjà qu'il est cloué. C'est ça, hein, c'est ça. Il sait déjà qu'il est cloué. Et donc, par là, on se rend compte que Batu Yamabe n'est pas mise à l'avant. Pourquoi? Parce que le même Batu Yamabe, en public, en public. Donc, tous les médias proches de pouvoir, proches qui ngandi, même les pouvoirs, tout fabriqué par un média. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'a rien dans sa tête, qui peut rien apporter, il reste dans la société. Donc, créer les binômes de propagande, créer les binômes, créer personne tout le monde. Mais tout le monde va comme la mine, réfléchir, je vous jure. Maintenant, Sam, les gens doivent vivre avec quoi normalement ici pour exercer bien son métier? C'est ça, au fait, le quoi que tu as soulevé. Dans des pays sérieux où le métier de journaliste est valorisé, il y a l'État qui subventionne des médias pour permettre que ce travail se fasse. Malheureusement, aujourd'hui, le modèle économique des médias aujourd'hui ne répond pas aux vraies questions des journalistes. Bah oui, on te donne l'espace. On te donne l'espace, on te dit, bah, tu nous ramènes de l'argent. Wow. Tu travailles comment? Tu as évoqué ici le fait que certains de nos artistes sont sérieux ailleurs, sont, voilà, respectueux en face de certains journalistes sous d'autres cieux. Mais ici, il nous diminue. Pourquoi? Parce qu'il sait que, bah, tel que tu es là, ton transport en retour, c'est lui qui doit te le donner. Bah, il faut te vilipender. Interview, assisté interview, Nazeli, 4 heures du temps. 4 heures du temps pour avoir le temps. Ils sont humiliés. Ils vivent de ça. Aujourd'hui, c'est le coupage qui fait vivre le journaliste. Moi, j'ai été choqué. Comment on va te respecter un journaliste comme ça? Moi, il n'a pas de choix aussi. Comment il va faire pour vivre? C'est ça. Moi, j'ai été choqué un jour. On nous invite pour une activité. On y va, on termine la couverture. Il était 18h. Bah, moi, j'appelle le chargé de communication de ce parti. Je lui dis, bah, moi, j'ai terminé. J'ai créé un article. J'ai déjà publié les insides au niveau de la page. Moi, je rentre. On va gérer ça même en direct. On nous avait invités pour couvrir une activité. On a exigé une certaine somme pour la couverture et le relais de l'information. Mais Azaf, il y a plus de 200 personnes qui se bousculent pour avoir un transport. Wow. Il y a un vieux papa, journaliste, qui entend une fuite qu'on va donner une petite somme d'argent. Il dit, si vous essayez de me donner cette petite somme d'argent, le matin, je tire sur votre parti. J'écris un article qui vous descend. Imagine le travail de quelqu'un est lié à cette petite somme d'argent qu'on va le donner. Ils apprennent qu'on va leur donner peut-être 10 ou 20 000 francs de transport. Mais, Tony Wanebele, Tala Moussala Bongo. Osali Moussala, mais bazo traito le rosali lo ga ofele. Et puis, pas si ça, modèle économique, il y a un média les lots. Il suffit de créer un site, de l'héberger. C'est tout. Tu engages des gens qui vont faire du terrain avec leur propre argent, qui n'ont peut-être pas des cartes pour avoir une liberté de ce travail. Tu ne leur payes pas. Et pour ça, petit beau travailler. J'aime une phrase qu'utilise un journaliste, Dan Kanala, qui a toujours dit, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Évidemment. Tu te retrouves avec des vieux qui ont peut-être gagné de l'argent dans ce métier en usant des méthodes peu catholiques. Ils ont quand même assez d'argent. Mais Bino, faut beau souffrir. Donc, à créer média en rédaction, faut faire souffrir Bino. Petit ami, je niveau to kemba na ba musala. Mais papa, yo kembi au salim, au créer média. Aucune, je veux dire, Charlie, aucun plan économique. La plupart des patrons de presse aujourd'hui, quand ils créent le média, c'est parce qu'il est soutenu par.
C'est pourquoi aujourd'hui il y a des chaînes qui meurent quand la personne qui est subventionnée, qui était au pouvoir, n'a plus sa place. Parce qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Évidemment, mais il y a aussi une chose que ça m'a dit, c'est que l'État doit subventionner. L'État doit vraiment s'impliquer parce que c'est le quatrième pouvoir, comme ils disent ceux qui le top 5, ceux qui le quoi. Mais ça fait partie de quelque chose. L'État a subventionné presse. À museler Binobé. À museler en côté. Ils n'ont pas à museler parce qu'on va pas se mentir. C'est ça le problème avec notre État. Il y a eu des chiffres qui sont sortis. Lui, quand il vous donne l'argent, n'est la pression bon au bout. C'est ça. Une petite parenthèse qu'on va ouvrir. Il y a une petite, il y a des prix qu'on a entendus à la primature, les dépenses qui sont faites, mais vous pouvez pas prendre au moins 10% ou 5% pour subventionner les chaînes. Évidemment, ça peut suffire. Et pourquoi subventionner en les disant, on vous subventionne, mais bon, t'as qu'à sauter. Là, ça n'a plus de sens. Là, parce vous voulez museler la presse. Parce que bien subventionné, à permettre à l'État à y aller au salaire. Exactement. L'État, oui, bon, ça m'a bêté pour rien. Pour mon tour, la salle m'a bêté à repia mbongo. Yo l'État ton fait pour mon la gaba lobela bien. C'est qu'à travers bien. Joue à Rolongwane au moni ba dossier remonte dans mes belés. Et par rapport au plan encore pour terminer, c'est malheureux de voir que parce qu'il y a tellement de chaînes au Congo, on va pas que parler de Kin dans toute l'étendue de la RDC. Toutes ces chaînes, les médias en ligne, les radios en ligne, c'est tout ce que ça me dit. Il y a pas de plan financier, il y a pas de business plan bien établi qu'on nous dépensons pour faire des entrées pour qu'on paye les gens. Comment vous engagez les gens sans avoir l'intention de les payer? Ça n'a aucun sens. Les gens vivent comme ça. Attends 53 ans aïe, oui c'est petit gars comme bon. Oh non, faut créer. Non, crée mais paye. Quelque chose. 6 mois au foot à répéter. 6 mois au foot à répéter. Imagine un peu. Oui, c'est petit peu au Kemba. Donc, au créer médias pour faire souffrir. Et donc les gens ils créent des médias pour faire souffrir les gens. Tu verras, t'es dans un média, t'es dans une chaîne et alors on va pas cracher sur la main qui nous a nourris. C'est bien d'offrir des publics ou des un tremplin pour les journalistes. Mais visibilité. Mais non, la visibilité ne fait pas manger, la visibilité ne paye pas la maison, tu vois. Donc ils disent que la visibilité fait manger. Non, on va pas sentir non. La visibilité, c'est pas les audiences. Quand on était petit, on pensait que les gens qu'on suivait étaient friqués. On pensait qu'ils avaient des cartes bancaires, qu'ils étaient très très riches. C'est pas les audiences qui payent la maison. On a parlé de ça, hein. C'est ces journalismes d'extorsion. C'est ce qui sauve aujourd'hui. Malheureusement. Avoir des acquaintances avec un certain parti politique. Pas ça la sous-journalisme, t'es ming, communicateur. Accréditation. Journalisme accréditation. Journalisme, il y a communiquer. Bon, ça communiquer, diffusion communiquer, ça comme $100. T'as ça qui n'a tenu comme 50 naïe. Tant que va monter les mains, monter à base de $10 et bon, mais quand vous payez bon, t'es monté. Bon, yo so yara les mains, ou y'a bon, tu yara les mains. Les catés. Incroyable. C'est dans cette logique que les gens travaillent. C'est pourquoi beaucoup de chaînes meurent. C'est pourquoi plus d'un essaye de trouver des deals ailleurs parce que peut-être d'autres cieux c'est mieux. On va rapidement aussi prendre les réactions extérieures. Sam et Charlie, on va écouter aussi les autres et après on va revenir. En tout cas, madame, merci pour la parole. Je dirais tout simplement qu'il y a les plateaux de télévision ne peuvent pas devenir les tribunes, comme on peut le dire, parce que c'est un endroit dans lequel on part justement pour donner des informations, pour s'exprimer, pour donner un peu des opinions qui concernent un peu le pays. Alors ça ne peut pas devenir comme une tribune, c'est juste ça. Parce que lorsque vous parlez de la liberté de presse, une fois que quelqu'un se trouve un peu, par exemple, dans une émission, en train de faire, par exemple, une information, on doit se retrouver un peu très à l'aise. Vous également, ne manquez pas de commenter, d'envoyer vos avis, vos réflexions. C'est très important pour nous de pouvoir récolter tout ce que vous dites sur ce sujet. Nous parlons de l'extorsion médiatique en République démocratique du Congo avec Charlie et Sam. Voilà. Charlie, qui doit faire le journaliste aujourd'hui face à cet abandon, on va dire. Même la question fait mal. La question genre, ce qu'il fait, ça suffit pas, il doit en refaire un autre. Qui doit faire le journaliste face à cet abandon ou les organes de presse qui ne payent pas? Le jour, ça 6 mois à Foutamaraté, il vient à la rédaction. Imaginez.
Merci pour la question. Je vais répondre en deux directions. Sorry. Alors, déjà, pour commencer, on y biso génération au tozo chamwa mitou na journalisme. Je pense que c'est à nous un peu de changer les choses. C'est que biso le lobby l'un d'entre nous en sa chaîne. Mais quel est le business qu'il va mettre en place? Et chaîne même, on va un média en ligne, on va créer maintenant un média en ligne. Mais qu'est-ce que tu vas mettre en place pour subventionner évidemment toutes les personnes qui viennent? Je pense que c'est aussi à nous de savoir faire la part des choses, de dire que bon, Landibiso, ils ont quand même eu à avoir des couacs. Nous, c'est à nous de changer les choses prochainement. Mais deuxième chose, c'est que il faut savoir aussi que le métier de journaliste, ça ne dépend pas que de nous. La sphère qui est au-dessus de nous, l'élite, joue un énorme rôle. Je pense que si, au niveau de l'élite, nous, en tant que journalistes, on essaie de les mettre une petite pression pour les faire comprendre que bon, les gars, nous, on fait bien notre travail, vous voulez qu'on vous défende, pas de souci, vous voulez qu'on vous couvre, d'accord, mais j'ai pas fait au moins un minimum d'efforts. Je vais encore revenir sur la subvention qui est très, très importante. Et quand ça descend, on a aussi des responsables qui disent, bon, pétieux, tout le monde l'appelle sous patron après. Même on parle de côté ça aussi. publicité, sport, partenariat. Pas si payant, hier, on a 100 000 à tirer en poche. Il y a plus de $50. Et non, tu prends 100 000, il prend $50 sur 100 000. 3 mois. Ça l'air en 3 mois. Osez là, pour pas payer 100 000, lui prend 100 000. Il y a une méchanceté, on va pas appeler ça de la sorcellerie parce qu'on va pas tous accuser les esprits, c'est juste de la méchanceté. C'est ça, il y a Kembato avant qu'on m'anivoie, il faut souffrir. Et au moins, on a pu me souvenir qu'il m'a monté, malheureusement. Et c'est tellement triste. C'est écœurant. Pour répondre à ta question, il faut que l'élite augmente un peu de. Il faut que les patrons payent les journalistes. Et il faut que les patrons payent, il faut que les patrons. Et c'est à nous aussi, en tant que journalistes. Attaché des presses, communicateur, il y a pouvoir. Chargé de communication. Kimi, je te jure. J'aime les mon gars. Du jamais vu. Logo est sous Mugisa et rien. Kimi a mis attaché des presses quelque part, a communiqué, chargé de communication, organisation non gouvernementale, Moraboué. Abiga Kuna, Nazo communiqué. On a la fin du mois. On met ma prime. Moutema Passi. L'habitué. Moussa là-haut. Étape K, où récolter information, ça te prend en temps, en énergie, en argent. Tu te bats. Si tu veux faire un travail de qualité, tu dois vraiment suer. Et puis c'est exigeant, ce métier. Beaucoup d'exigences. Tu travailles dans un média, on te dit, tu dois écrire 10 articles le jour. Peut-être dans un volet de recherche, par exemple. Et les articles différents, pas redondants. Ah bah oui, différents. Tu ne viens pas seulement avec des trucs informatifs. Hein. Non, non. Tu vas creuser santé, culture. Papa. 4 gens en journalistique, la journée. C'est la journée, mon corps. Tu dois faire l'histoire. Sur aussi ici, papa, sous d'autres cieux, un article d'enquête. Frère. Ouais, puis juste les médias internationaux. Article d'enquête, moko publié, bah, le talent de la rédaction va valider. Oh, papa. Article d'enquête, au pays Moutougat. Au pays Migito, côté la compte crédité Kuna, aux Akal. Mais est-ce que les articles encore ont de l'ampleur aujourd'hui? L'envoyé spécial qui vient, alors ça, l'interview, dans président de la République d'un média international, je me souviens, à l'époque, il était venu. Alors là, on a Hilton 5 étoiles. Il arrive, il fait 5 jours, il n'est pas connecté, il fait rien. Il prépare juste. Il ne doit que, tu vois, il s'est reposé. 5 jours, il y a repos. Et puis, le bail, c'est non, c'est demain que l'interview avec le président de la République. À ces 5 jours, t'as un livre. Il lit que des livres sur, Tant aussi, il s'accueille. Mais so, oh, yabiso. Ah, papa. Or, moi, je c'est Ali était na tongo. À la rédaction, il n'y a rien à une manche, il n'y a rien à manger. Alors, c'est à 12h, 12h, ben, il n'y a pas que ça l'interview. Il y a un camarade qui t'a kanda. La prise, ils ont bien été mise au point raté. Pourquoi? Waouh, c'est le ventre, c'est ça. On doit sauver ce métier. Mais je pense que c'est beaucoup plus côté argent qui manque. Ah, ça, c'est l'argent. Il y a des têtes. S'il y a un bon plan, moi, il y a un vieux qui m'a dit. De quelqu'un qui veut créer un média. C'est exactement ça. Oh, bah, ça y est, il travaille. Fais bien ton métier, tu es payé parce que ça balance. Je te jure, c'est ce que j'ai dit, Azaf. Beaucoup de personnes talentueuses de ce métier ont quitté la sphère journalistique pour aller se réfugier dans la communication seulement pour gagner de l'argent. Je vous donne un exemple. Il y a un vieux qui m'a... Ça pas payé. Il y a un vieux qui m'a dit une fois, c'est un boxeur. Il a arrêté la boxe, il a commencé à travailler ailleurs. Il a dit, mais vu tika boxe pour ani. Aïe, ça n'est l'homme tika langa moutou. Est-ce un petit nangaï? Aïe, moni ba boxeur et ya solo. Bazate na Congo.
Bah, vrai talent, bah, boxe, bah, ça, la sous-boxe. Ok. Pour boxer, il faut tâter. Bah, Kenda, bah, bah, sécurité. Bah, bah, ça, bah, cop, Abi, Moukolo boxe et comme au côté, ça m'bongo. Non, mon a pas vrai boxeur. Bah, qui m'a ba, on est bazali. Mais bah, que tellement que ça ne paye pas, on vient pas. Le jour où ce métier commence à valoriser quelqu'un. Donc, ton père de journaliste. Papa, imagine que tu as des talents, on perd des talents. On en arrange, ok, quelque part pour une entrevue. Même la personne que tu pars interviewer, te respecte. Mais oui. Abi que ceux qui font pire au carburant, on peut se 10 000 naras, j'ai payé le Sarah, va faire. On va péter, non, merci, ça va. Pourquoi? Parce que Nengo Yeli, il sous-entend que c'est quelqu'un. Mais bien sûr, dans ta manière de. Oh, non, PCLO. Mais ouais, déjà, Zala, déjà, Monsieur Mobalugué, déjà, c'est rouge. Voilà, la guitare, ma ouais. Et ça, vous pouvez prendre les cafés. C'est fini. C'est fini. Aucun interview, pour une interview, va payer un bleu au lieu. Bah, au bout, bah, question, c'est au beau sani. Bah, question, au tout le Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire, ça fait plusieurs années. Il dit qu'ils étaient partis couvrir une activité à Lubumbashi. C'est Mazembe qui jouait un match et tout. On raconte l'histoire. On dit que le match est terminé en haut, très bien. Le match est bien joué, tout et tout. Mazembe a gagné aussi. Nanenga bien. Mais là, à la fin, Moïse Katumbi à l'époque, il appelle Batunos arbitre, journaliste voyait que couvrir. Moi, dîner, quoi. C'est mon enveloppe à kaki. On dit d'abord enveloppe pour nous remercier. Comment ça s'est passé? Et puis, Abi, pour la fin, il arbitre, moi, Zagor, bah, péché enveloppe à téléphone. Ah, président! So, il s'agit besoin de ma peine, la tenue sur ton sifflet. Agnongi, Abi. Et il regrette, Abi. Dégagement penalty, papa. C'est triste, hein, c'est triste. Vous voyez, même les jeux, c'est Abi, n'a joué kaki, n'a osé un obal en balamon, quoi. Donc juste parce qu'on l'a encouragé. Bah oui. Non. Enfin, ce métier doit être valorisé. Les personnes qui se décident de créer des organes de presse doivent penser à l'aspect. Kasité, papa, soko moni gwana mbongo foot ba tuté ko créer média. Mais voyez. Les autres ba ba kembi ba 5 ans ba 3 ans na ba université ba yé pas na yo. Bon sous pression. Rien. Et le pire, ils vont faire du n'importe quoi. Et le pire, il y a des attouchements violents, sexuels entre autres. Bah oui, hein. Beaucoup d'histoires. Mais est-ce que vous pensez aussi qu'on doit dépénaliser les délits de presse? C'est quel type de presse qu'on doit dépénaliser? Aujourd'hui, au sein de ma béba, même on a un tribunal au lieu de passer par Bossembe, ses sacs, machin. Sans vérifier l'info, vous pensez que les gens se doivent finir dans la prison directement? C'est ça m'a posé la question, c'est quel métier ou c'est quel journaliste ou journalisme qu'on va dépénaliser? C'est quelle presse on va dépénaliser? Ou cette dépénalisation qui fonctionne par profit. Sur la télé, le CP, ça va douter. Donc, à tout cas, mais quand tu es... C'est ça, on le voit aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui ont des accointances avec le pouvoir, ils passent à la télé, ils insultent, ils sont pas inquiétés. Hein. Yeah. Quand quelqu'un se réveille, il est de l'opposition, il dit 2-3 trucs, bah, il est un tout petit peu inquiété. C'est ça, en fait, le couac. Moi, je me dis, ce travail, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Énormément. Beaucoup de choses à réguler. Parce que dans l'allure où vont les choses, ça va être très compliqué. Hein. Les gens vont fuir ce travail. En tout cas, soyons sérieux, les gens vont fuir. Et ils fouillent déjà. On vit comment? Il faut sanctionner ce genre de personnes. Donc, il faut être journaliste et à côté, on doit déjà. Journaliste, c'est vraiment à bar. Vente en ligne, en ligne. Coupage, j'ai foutu à palette. Soit tu as dit, on a tiré à Kombo, tu as dit, joue à foutre à la été. Oui, ça a caté, on a date. Donc, il n'y a pas de date. Il est payé. Joue à Maora. Après, tu as bopi wa mwa 80 dollars. Nda api mwana lobby na ngo conseil rédaction. Au ben na matoi. Alors que c'est un travail énorme. C'est humiliant aujourd'hui. Très humiliant de voir des journalistes courir derrière les autorités pour avoir 10 000, 20 000 francs. Et regarde à quel point le manque de respect a pris de l'ampleur. À l'époque, les gens se sont plus respectés. À l'époque, on savait que si une organisation, un parti politique ou voilà, une quelconque activité est organisée, on invite la presse. C'est-à-dire, on invite la presse pour la couverture de cette activité-là, moyennant une certaine somme d'argent pour le relais. Ça a avancé comme ça. C'est-à-dire, pour une activité, on peut avoir 4 presses qui sont payées, par exemple, $500 pour la couverture de cette activité et la diffusion.
Asafi font plus ça. Hein. C'est très rare de voir un média Oyo, tout le bango bon azu coupage à $200 en activité. Barroso, équipe à communication et organisme wana. Barroso a $1000 pour 4 médias, c'est-à-dire qu'il y a 250. Bon, ça, on vous ne valez rien. Bah, 500, bah, tiens, pandi. 500, nous, étikali, bah, plus de 50 médias. À $500. Oh! Bon, Kaboula, nous, mais après, ça va pousser à l'extorsion aussi, non? Il y a moté. Bah, comprendre des bino d'ailleurs, bah, t'as pas si. Clairement. Bon, ça, Ndeni. Charlie, est-ce que tu as un conseil professionnel à donner? Ah, conseil professionnel. J'aurais bien aimé dire vérifier avant de publier, mais ça, ça ne sert plus à rien dans ce monde où. Faut attaquer la tête. Hein, évidemment, faut attaquer la tête. Ce que je pourrais dire, c'est juste de respecter la dignité humaine. Parce que tant que tu seras foulé aux pieds. Alors. Non, bah, pas toi, après, c'est pour respecter la dignité humaine. Respecter la dignité, les amis. C'est pas parce que Mutazo Kemba que forcément il faut le traiter pour moins que rien. Sans le caméraman, il n'y a pas d'émission. Tout ça, c'est une équipe de football, si on peut le dire ainsi. Bah oui. Sans le monteur, sans l'excellent Yadada, nous ne sommes rien. Bah oui. Et c'est vraiment toute une équipe d'où il faut vraiment, ça, je pense, c'est la chose sur laquelle je vais vraiment marteler, c'est juste respecter la dignité humaine. Et si je peux rajouter un petit quelque chose, c'est encourager nos amis journalistes à diversifier les sources de revenus. Pour ne pas tout bimambatouanzala. Bon, tout ça sonne. Malheureusement. Non, tout est a sauté. Juste pour bimambatouanzala. Ça tout la vérité. Tout contextualiser. Et ça, pour nous léser, nous-mêmes, on est dedans. Soro vivre na journalisme, na mboka oyo. Ou comme un journaliste d'extorsion. Il y a très peu de médias qui valorisent ce travail au point de mettre les gens dans les conditions qu'il faut. Ça ressemble à foutu loyer, à foutu facture, il s'est marié, il prend en charge sa famille. Faut ça correspondant à 6 médias. Il y a 6 médias. Pas si en Donc, faisons ce travail parce qu'on l'aime. Ouais. Parce que c'est un métier noble, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. On va espérer avoir des salaires à 5 Mais chiffres. si dans la tête, tu te dis que tu dois toucher des millions ici, dans la droiture, c'est possible que tu changes de métier. Fais-le parce que tu l'aimes, fais-le parce que tu valorises ce métier, mais apprends à diversifier tes sources de revenus. On doit parler du contexte. On va pas mentir aux gens pour leur dire que si tu viens, tu auras des milliards. Non. Exactement. Le contexte est là. On est dans le pétrin. On doit dire la vérité. Et moi, jeunesse, manque 4 gilets. Les lots monnaie vont mis médias moussus. Les médias moussus. Ni la vie papa. Sur la salibo était. Votre boli va contrat d'exclusivité. Au sungapé. Merci. Merci beaucoup, Charlie. Merci aussi, Sam. C'était l'émission L'extorsion médiatique en République démocratique du Congo. Les journalistes déplorent. Nous dénonçons. Ils déplorent, ils dénoncent, mais également on dénonce les journalistes qui extorquent de l'argent, qui ne respectent pas la déontologie et l'éthique, mais également, Charlie a souligné, lui d'ailleurs, il a arrêté de parler du respect de la déontologie, mais il parle du respect de la dignité humaine qui compte. Alors, madame, messieurs, on se retrouve prochainement pour un autre sujet. Pour le moment, vous, journalistes, et vous, patrons de presse, sachez ce que vous devez faire pour honorer les talents. Honorer les talents. Bozelate, Bomona Batalon, ils ont quitté la République démocratique du Congo, ils ont quitté ailleurs pour dire que, ils étaient ici, hein, on l'a pas vu. Tout, s'il vous plaît. C'est très important de pouvoir payer et surtout bien payer les journalistes. Sougardo Salam, ça en est bien. Pour nous, nous foutons bien. Nous, ça en est. Babo Manzambe. Babunana ba ange. Babunana Nzambe. Excusez-moi les termes. Babunana Nzambe, oh la Jacob. Ou comment? Alors, on se retrouve prochainement. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.